Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire découvrir un puissant logiciel de Hitbound Video Editor qui va vous permettre de monter des vidéos professionnelles. Il dispose d'outils simples à utiliser et d'une interface attirante. Dans un premier temps, vous allez sur cette page, le lien vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo et cliquez ici sur essayer pour télécharger ce puissant logiciel que vous allez exécuter comme vous faites pour les autres logiciels. Une fois fait, on va le lancer. Pour commencer, si vous souhaitez commencer une nouvelle vidéo, vous allez cliquer ici. Si vous avez déjà entamé une vidéo que vous n'avez pas encore terminée, cliquez sur ouvrir le projet. Pour d'autres cas, on va commencer une nouvelle création, donc on clique ici. Je vais vous montrer étape par étape comment utiliser ce logiciel. Et on commence par comment ajouter une vidéo à la piste. On clique donc sur plus pour sélectionner la vidéo. Je vais aller sur bureau et sélectionner cette vidéo. Ouvrir. Qu'on a deux méthodes pour l'ajouter dans la chronologie ou le timeline ou la piste de montage. Soit on fait un clic droit ajouter à la chronologie, soit on glisse directement dans la piste. À partir de là, on peut zoomer la vidéo dans la piste de montage en cliquant sur plus pour augmenter ou sur moins pour diminuer. Alors si vous avez ajouté la vidéo que vous ne voulez pas, vous pouvez la supprimer. Pour ce faire, il suffit de faire un clic droit, puis supprimer ou tout simplement cliquer sur le bouton supprimer dans la barre d'outils rapide. Pour prévisualiser la vidéo dans la fenêtre, cliquez sur le bouton lecteur ici, où vous allez tout simplement apercevoir de la ligne. Supprimer une partie de la vidéo est très facile à réaliser via le fractionnement. Toujours cliquez sur la vidéo dans la chronologie pour la sélectionner. Ensuite, cliquez ici sur diviser. Maintenant, cette partie est indépendante de l'autre. Je peux sélectionner que celle-là ou que celle-là. J'ai fait une division. Je souhaite supprimer cette partie. Donc, je clique pour la sélectionner et je clique sur supprimer à partir de la barre d'outils rapide où je fais un clic droit, supprime. Vous pouvez aussi modifier la vitesse de la vidéo. Pour ce faire, toujours cliquez sur la vidéo concernée. Ensuite, cliquez sur vitesse dans la barre d'outils rapide. Ici, c'est par défaut. Ça veut dire à 100%. Pour augmenter, déplacer le curseur de ce côté. Pour ralentir, déplacer le curseur de ce côté. Ou vous pouvez ajouter directement ici la durée et confirmer en cliquant sur OK. Si la vidéo contient des zones dont vous n'avez pas besoin, cliquez sur l'icône, toujours sélectionner la vidéo concernée. Ensuite, cliquez sur l'icône recadrer, faire glisser la sélection pour ne faire apparaître que la partie dont vous avez besoin. Ce puissant logiciel dispose d'une fonctionnalité très importante qui est déplacer et zoomer sur une vidéo. Pour l'activer, on sélectionne toujours la vidéo dans la piste. Ensuite, on clique sur recadrer. Après, on clique sur déplacer et zoomer. Là, on définit le début et là, on définit la fin. Début, fin, d'accord. Et on clique ici pour prévisualiser. Vous remarquez donc le déplacement de la vidéo. On peut donc déplacer et zoomer. Alors, comment faire pivoter la vidéo? Pour ce faire, donc, sélectionnez toujours la vidéo concernée. Ensuite, dans cette fenêtre à gauche, cliquez sur pivoter. Alors là, vous pouvez ajouter directement la valeur de l'angle ou vous pouvez prendre par là la vidéo et pivoter jusqu'à obtenir la position voulue. Ensuite, cliquez sur appliquer tout. Ce logiciel vous permet aussi de refléter la vidéo. Donc, lorsque votre vidéo sur la chronologie est sélectionnée, vous pouvez trouver les options de miroir. Voilà, option de miroir, retournement vertical et là, retournement horizontal. Pour enregistrer, cliquez sur appliquer tout. Le logiciel vous permet aussi de zoomer la vidéo si vous ne voulez pas que la vidéo occupe la totalité des cadres ou si vous voulez non lire qu'une partie, vous pouvez agrandir ou réduire la vidéo en faisant glisser le curseur zoom. Vous avez ici zoom, déplacez le curseur de ce côté pour agrandir
agrandir ou dans le sens contraire pour réduire. Aussi, vous pouvez modifier l'opacité. Par défaut, elle est à 100%. Vous pouvez donc soit diminuer ou augmenter l'opacité. Aussi, vous pouvez modifier l'arrière-plan de la vidéo. Parfois, votre vidéo ne peut pas couvrir à 100% l'arrière-plan. Dans ce cas, ce puissant logiciel vous permet de modifier l'arrière-plan. Pour ce faire, sélectionnez toujours la vidéo concernée, déplacez ici jusqu'à fond, cliquez sur fond, ensuite cliquez ici et vous avez couleur ou image. Est-ce que vous souhaitez ajouter un fond d'écran sous forme de couleur? Pour ce faire, cliquez ici et vous aurez ici plusieurs propositions. Voilà, etc. Ou vous pouvez ajouter une image, cliquez sur image, voilà des images que vous pouvez les ajouter comme fond d'écran. Pour enregistrer, cliquez sur appliquer tout. Ou vous pouvez cliquer ici sur plus et importer une image à partir de votre disque dur. Comment créer une image dans image? Pour créer une vidéo image dans image, vous pouvez ajouter une vidéo à la piste principale, puis faire glisser une autre vidéo que vous voulez définir comme la plus petite vidéo à une nouvelle piste. Vous pouvez ajouter soit une photo et la mettre dans image ou une vidéo. Cliquez ici pour importer une autre vidéo, que ce soit celle-là. Je glisse dans la piste, je recadre. Maintenant, il suffit de recadrer la vidéo et la positionner là où vous souhaitez. Vous pouvez ajouter de la musique à votre vidéo. Pour ce faire, cliquez sur le signe plus, cherchez la musique, je déplace la musique dans la chronologie. Voilà donc la partie de la musique. Vous pouvez la supprimer si vous avez importé le morceau de la musique qui ne vous convient pas. Toujours sélectionner, cliquez ici, il sera supprimé. Si votre vidéo contient de la musique et vous souhaitez le mettre en silence, vous allez tout simplement cliquer ici, désactiver devant la piste musique. Comment extraire l'audio d'une vidéo? Pour ce faire, sélectionnez toujours la vidéo concernée, faites un clic droit et détachez l'audio et voilà. Maintenant, on a détaché l'audio de la vidéo. Pour diviser l'audio, il faut cliquer dessus pour le sélectionner. Puis, en utilisant diviser, je peux supprimer que cette partie. Vous pouvez aussi modifier la vitesse dans l'audio. Il suffit de cliquer sur la partie concernée, cliquez sur vitesse et même chose. Augmenter ou mettre directement la durée ici et ensuite cliquez sur OK. Vous pouvez aussi modifier le volume de l'audio. Sélectionnez la partie concernée. Dans cette partie, dans ce volume, de ce côté, vous allez augmenter le volume et de ce côté, ça va diminuer. Comment donc ajouter un fondé d'entrée ou un fondé de sortie? Pour ce faire, vous allez vous mettre dans la partie concernée et vous avez ici, ça veut dire que la musique va commencer lentement et va terminer silencieusement. Vous pouvez ajouter une image à la piste. Pour ce faire, même chose, donc on clique sur plus, l'image par exemple, clique dessus, sélectionner, un clic droit pour l'ajouter à la chronologie. Donc l'image, ça va s'ajouter où et placer le lecteur. Alors l'image, vous pouvez augmenter la durée de l'image, par défaut c'est 3 secondes, donc on peut la prendre par là et la faire durer de plus. Pour la supprimer, il suffit de la sélectionner, puis cliquer ici ou clic droit. Vous pouvez zoomer l'image, il suffit de la sélectionner, puis dans zoom ou dézoomer. Vous pouvez modifier l'opacité de l'image une fois sélectionné, donc à partir de là, on peut modifier l'opacité de l'image. On peut aussi refléter l'image, on la sélectionne et on clique sur miroir, soit retournement vertical ou horizontal. On peut modifier aussi la position de l'image, la recadrer, on peut l'afficher le long de la vidéo quand il s'agit par exemple d'un logo, etc. Il suffit de la mettre au commencement jusqu'à la fin de la vidéo. Comme on peut ajuster l'image, donc une fois sélectionné, on va aller dans ajuster. On peut augmenter la luminosité, la contraste, la saturation, affiner, ombre, etc. Alors aussi on peut ajouter des textes. Pour ce faire, à partir de là, on clique sur texte. Vous avez ici des textes avec des aiguilles. On glisse. Le texte sera ajouté à partir de la position du lecteur. Vous pouvez donc agrandir. Vous ajoutez ici votre propre texte. On peut réduire, modifier les paramètres de texte, augmenter la taille de la police, l'espace
caractères, souligné, gras, italique, la position des textes, l'opacité, les interlignes, le fond, la bordure des textes, pivoter le texte, etc. Pour supprimer le texte, le sélectionner, même chose, cliquez sur le bouton supprimer à partir de la barre d'outils rapide. Vous pouvez ajouter des autocollants. Il suffit de cliquer ici sur autocollant. Alors vous avez ici plusieurs selon des catégories. Pour ajouter un autocollant, placez le lecteur là où vous souhaitez l'ajouter, cliquez et glissez. Même chose, donc vous pouvez redimensionner l'autocollant, le positionner là où vous le souhaitez, le pivoter, le zoomer, augmenter ou diminuer l'opacité ou le supprimer. Il suffit de le sélectionner puis cliquez sur supprimer. Les transitions, ça veut dire quand vous avez deux vidéos, le passage de la première à la deuxième se fait avec un effet extraordinaire. Pour ce faire, donc mettez le lecteur là où vous souhaitez ajouter la transition, puis cliquez sur transition. Vous avez plusieurs, il suffit de cliquer et glisser. Vous pouvez donc la supprimer, cliquez dessus pour la sélectionner, ensuite cliquez ici pour la supprimer. Et finalement, on peut ajouter donc des filtres à notre vidéo. Cliquez sur filtre. Vous avez ici donc plusieurs catégories de filtres. Pour ajouter un, on glisse directement et on remarque l'effet des filtres. Vous pouvez ajouter plusieurs filtres à la fois. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez exporter votre vidéo. Pour ce faire, cliquez sur exporter. Alors là, vous allez mettre le nom. Ici, là où sera enregistré la vidéo, le format de la vidéo. Là, ce sera les résolutions, fréquence d'image et après, cliquez sur exporter. Alors, si vous allez utiliser la version gratuite, la vidéo va contenir un filet. Pour supprimer la filigrane, bien sûr, il faut acheter une licence. Voilà donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.